Salut tout le monde, petite review sur la chaîne d'une figurine que j'attendais depuis assez longtemps, qu'il s'agit de Thalès, qui est un personnage du coup sorti dans un des films d'animation autour de Dragon Ball. Cette figurine a très bonne réputation, donc on va voir ce qu'il en est pour de vrai. On découvre ensemble la boîte. On a une boîte classique pour tout ce qui est SH Figuarts, donc avec des poses emblématiques, le fruit qui permet d'augmenter sa puissance ainsi que un effet d'attaque. Voilà, il a l'air bien sympathique. On va l'ouvrir et découvrir ensemble le contenu de la boîte. Donc voici le contenu du blister. Nous avons 4 visages, 3 additionnels plus celui qu'il porte actuellement sur lui. Nous avons une paire de mains croisées, c'est intéressant, une cape fournie avec, ainsi que le fameux fruit qui permet d'augmenter sa puissance. C'est plutôt riche pour l'instant. Il y a un blister également à l'arrière qu'on va voir ensemble. Donc avec l'effect d'attaque, plusieurs paires de mains, principalement des mains ouvertes. On va regarder ça, on va sortir le personnage et voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc voici le personnage, la cape est souple, donc ça c'est plutôt bien, ça permet une petite amplitude. Le visage est qualitatif, comme vous pouvez le voir, la coupe de cheveux est très bien réalisée. L'arrière comme l'avant, voilà, il y a une petite piqûre. On a la queue du Saiyan. Visiblement ça se lève. Le scooter est en place, mais je pense qu'il peut aisément s'enlever. On va vérifier ça tout de suite. Rien que la pose dans laquelle il est fourni, qui est très standard, lui donne déjà une grande classe. C'est de très bon augure tout ça. Elle est vraiment jolie et sympathique à manipuler. Qu'est-ce que je vois qui me dérange un tout petit peu plus? On peut voir un petit peu au niveau des genoux, la couleur est légèrement différente. Ça, c'est un petit point un peu plus négatif par contre. Mais voilà, c'est pas grand chose. À moins qu'il soit vraiment en pleine lumière, je pense pas qu'on y prête attention au sein de la vitrine. On va regarder un petit peu pour lui donner des petites poses un peu plus différentes que celles qu'on peut voir sur la boîte. Je vous retrouve dans un instant pour ça. Voilà une première pose très martiale, très standard. Alors il y a des choses que j'ai remarqué. La cape s'enlève très facilement, il y a juste à enlever la tête et la cape coulisse, donc c'est vraiment pas un souci. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en manipulant la figurine, c'est les épaulettes. En fait, si vous voyez, les épaulettes en fait peuvent se lever comme ça, c'est-à-dire un peu comme sur une meat quoi. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça permet vraiment une position qui serait on peut donner une position au bras qui est vraiment sympathique, on peut faire des poses bien plus dynamiques. Voilà, j'ai gardé le visage d'origine, donc vous voyez qu'il est vraiment très beau. C'est une belle réussite pour l'instant. On va voir si ça se poursuit par la suite. On va passer tout de suite à une deuxième pose avec d'autres accessoires et d'autres visages. Une nouvelle pose très classique au final, mais bon, le faire manger le fruit dans une pose dynamique, c'est un petit peu compliqué. Alors on peut baisser un petit peu le pan de la jupe, voilà. Il mange son fruit, donc il y a une tête qui visiblement ne servira qu'à ça, à moins que c'est une tête un peu moqueuse parce qu'elle tire un petit peu la langue, comme vous pouvez le voir. C'est clair que la faire autre chose que manger le fruit, à la limite faire comme s'il se moquait de son adversaire, mais c'est tout. Bon, voilà, le visage est qualitatif. Le scooter peut s'enlever, je vais vous le montrer directement, hop, voilà. Donc on va enlever le scooter. Cela dit, quand on enlève le scooter, en fait, vu qu'il est positionné au niveau de l'oreille, du coup, vous voyez, il y a une encoche qui sert à le positionner dessus. Donc clairement, l'exposer comme ça,
Quelqu'un d'un peu attentif va très vite le remarquer, donc c'est clairement un personnage dont on ne pourra pas se passer du scooter, quoi. Voilà, on va passer à autre chose. Une pose un petit peu plus dynamique, donc là avec utilisation de l'effect et de son visage énervé, donc comme s'il bondissait pour balancer une, euh, une boule d'énergie qui serait en cours de formation. Donc je me suis servi d'un stand, hein, bien sûr, hein. Le personnage bouge bien, donc il est vraiment sympathique à manipuler. Donc je vais vous l'approcher un petit peu, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu sous d'autres angles. Voilà. Donc vous voyez les différents effets qu'on peut avoir. Euh, on peut se voir justement le dynamisme du personnage, c'est vraiment sympathique. Je vais encore le tourner un petit peu, hein. Voilà, donc on a plusieurs poses qui sont vraiment sympas. Voilà. On passe à autre chose. Donc juste avant de passer à autre chose, je vous montre la main qui permet de tenir les effects. Donc il y en a un de chaque côté. Et l'effect en lui-même, en fait, il se positionne comme ça. Donc en fait, on a une petite tige qu'on va planter à l'intérieur et l'autre partie dans le doigt. Donc ils ont filé deux tiges, une courbée et une pas courbée. Donc les voici. Donc ça permet d'orienter les choses un petit peu différent. Donc je me suis servi de celle-là pour la pose d'avant. Donc on va essayer celui-ci et essayer de faire quelque chose avec. Voilà encore une petite pause qui illustre donc l'autre tige, le dernier visage, le visage hurlant vraiment agressif, et puis donc l'utilisation de la cape comme il s'en débarrassait, il l'a jeté un peu comme Piccolo le fait des fois. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu d'autres choses que ce qu'on voit traîner sur internet sur le sujet ou sur les boîtes. Donc voilà, vous avez une petite idée d'ensemble du personnage. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup. Donc on va faire un petit point justement sur ce qu'il y a de bien et de moins bien. Nous voici, dernière petite pause, et c'est sur celle-ci que je vais rendre mon verdict. Alors honnêtement, c'est une très très belle figurine, elle est vraiment très réussie. Donc dans les côtés positifs, le premier c'est le rendu, hein. Clairement le personnage est très classe. Il a beaucoup de charisme et cette figurine renvoie bien le charisme et la prestance qu'il avait dans l'animé. Ensuite, je dirais la mobilité. Clairement, toutes les articulations sont ni trop souples ni trop dures. On peut vraiment le manipuler un petit peu dans tous les sens. Petite bonification supplémentaire pour le système d'épaule qui est vraiment pratique. Le fait de pas simplement lever verticalement les épaules mais de les basculer en arrière permet vraiment plus de mobilité que d'habitude. Donc c'est un bon plus. Je dirais également comme bonification les accessoires. Vraiment ils sont nombreux. On a les bras croisés, on a le scooter, on a la cape, on a l'effect. Franchement, on a été bien fourni dans la boîte et ça fait vraiment plaisir. Et enfin, je dirais que si c'est tout bête, hein, parce que ça coûte rien, mais le double système pour fixer l'effect permet de faire différentes choses avec et du coup d'améliorer les possibilités de pose. Donc c'est vraiment très bien. Dans les moins, je dirais une petite différence de couleur sur certaines parties, comme par exemple les genoux qui sont un petit peu plus pâles que le reste de la jambe, ça ressort un petit peu. On le voit aussi, alors pas sur cette pose là, mais au niveau des clavicules, il y a une légère différence qui, au niveau de la lumière du soleil, peut être aperçue quand même. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Comment ça vieillira dans le temps aussi, hein, les plastiques travaillent avec le temps, la lumière et autre chose. C'est à voir. Je n'explique pas cette différence de couleur. Est-ce que c'est fabriqué
dans des usines différentes, des chaînes différentes ou autre chose. Je ne comprends pas, vraiment. Mais bon, ça c'est le point le plus sombre de cette figurine, je trouve. Ensuite, le système d'épaule, même s'il est superbement bien pensé, je me pose une petite question sur la fragilité de l'épaule parce que c'est vraiment juste une petite tige à boule qui peut basculer à l'arrière. Elle semble un peu plus rigide que celle sur les Miklos. Donc voilà, je ne sais pas. Quand j'ai mis par exemple la cape sur cette position là, l'épaule l'épaulette qui est plutôt mobile va avoir une tendance à bouger, et du coup je me suis fait une petite crainte en me disant aïe aïe aïe, ça va, faut que j'y aille mollo pour pas la casser. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette dernière pause. Je vais vous montrer quand même le petit système d'épaule, hein. Celui-là je vous l'avais pas encore montré, donc voilà. Forcément c'est pas l'idéal avec la cape. Ah bah voilà, donc ça s'est détaché comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas cassé, enfin j'espère. Non, c'est pas cassé, ça c'est déclipsé. Donc ça mine de rien, le fait que ça me déclipse, ça me rassure. Parce que plutôt que de casser, il va déclipser. Donc finalement, ce dernier point n'est peut-être pas aussi négatif qu'on peut le penser. Donc voilà, je vais refixer la petite figurine. Je vais la mettre en vitrine. Et puis voilà. Et puis finalement, même quand on enlève l'épaulette, au final, on peut lui faire prendre des pauses sans épaulette. D'ailleurs, on va essayer tout de suite en live. C'est assez rare que je manipule encore sur une conclusion, mais ça vaut le coup d'essayer. Voilà. On va lui donner simplement quelque chose d'un peu standard, hein. Hop là. Voilà. Voilà, comme ça. Et voilà, et un petit côté bardock presque, hein. Donc finalement avec une épaulette ça donne bien, et comme vous pouvez voir l'angle de vision, en fait il est pas mal. Ok. Franchement c'est intéressant, et franchement à moins d'être vraiment dans cet angle là, hein, en fait ça choque pas. Donc vraiment c'est un bon point. Je vais essayer de remettre l'épaulette avant de crier victoire trop vite, hein. Hop, on va le faire en live, on va voir si on galère ou pas. Si je galère, je le ferai hors vidéo et je vous dirai mon ressenti. J'ai pas réussi encore. Pourvu que ce soit pas trop galère. Il faut quand même bien le rentrer dedans. Ah bah voilà, non il s'est bien clipsé. Bon, je galère un peu, mais c'est parce que je fais attention à la caméra en même temps, plein de choses. Donc voilà. Notre beau Thalès. Bon je suis plutôt rassuré sur le dernier point. Donc on va pouvoir éliminer un peu ce défaut là. Ça sautera plutôt que de casser, et c'est une très très bonne chose. Voilà. Et voilà, comme dit, la mobilité illustrée. Voilà. Ah bah ouais, maintenant il a sauté facilement. Bon, il était peut-être pas bien positionné. Je vais revoir ça et je vous dirai si jamais en petite note si effectivement c'est problématique ou pas, mais j'en ai pas l'impression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voici notre bardock à une seule épaulette. Voilà, à bientôt. Voilà, l'épaulette a été correctement reclipsée, tout va bien, pas de casse ni rien du tout, donc je suis vraiment rassuré sur ce système d'épaule, donc c'est vraiment chouette. Alors sincèrement, dans les SH Figuarts, je vais être généreux vraiment aujourd'hui, je vais lui donner un 19 sur 20 parce que vraiment on n'est pas loin de la perfection. Le rendu est top, il y a juste ce tout petit souci de peinture qui aurait pu être mieux fait, mais sinon pour un personnage qui est quand même assez secondaire tel que Thalès, lui avoir fait un tel rendu, franchement c'est vraiment chapeau, bravo, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, écoutez, à bientôt pour une autre review. Normalement celle de Trunks devrait subvenir assez rapidement, je l'ai reçue aujourd'hui, j'avais un peu traîné pour celle-là. Donc voilà, tenez-vous au courant, ça devrait arriver dans les jours qui viennent. À bientôt les amis.